Je suis venu apporter un feu sur la terre. Luc 12, 49. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu a été symbolisée par un feu. Par exemple, dans l'épisode du buisson ardent, Dieu s'adresse à Moïse du milieu d'un buisson en feu. La même image est reprise plusieurs fois au cours de la grande aventure de l'Exode. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Exode 24, 17. Dans le Nouveau Testament, cette image du feu est appliquée à plusieurs reprises à l'Esprit Saint, présence protectrice de Dieu au cœur des baptisés, celui que Jésus appelle le Paraclet. Ainsi est-il décrit au jour de la Pentecôte. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Acte 2, 3. C'est bien ce que Jean-Baptiste avait annoncé. Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Luc 3, 16. Et l'on sait que cette formule de juxtaposition en grec, l'Esprit Saint et le feu, doit se comprendre. L'Esprit Saint qui est feu. Ce feu apporté par Jésus-Christ, c'est le feu de l'amour. Comme le dit saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Il faut maintenant que ce feu embrase l'humanité tout entière, selon le souhait de Jésus lui-même. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Luc 12, 49.